à tous, c'est Black Raccoon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format un peu exclusif. Vous êtes un peu en avant-première, en direct des locaux des Space Catins, remis à jour, tout est neuf. On a un magnifique canapé, on a un magnifique micro qui n'est pas assez puissant, mais on va s'en sortir. Et je suis avec, attention, accrochez-vous, Léon Trotsky. Bonjour Léon. Bonjour, monsieur le Coon. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, en cette belle journée du mois d'octobre? Ça va très bien. Je suis très satisfait de voir que les fonds attribués à l'association ont permis de payer un bel appart. Magnifique, n'est-ce pas? On tient à remercier notre mécène principal, Virgile, alias Billy, pour son dépôt de fonds qui a permis de nous payer du matériel. Enfin bref, on s'égare. Je t'en prie, présente-toi. Qui es-tu et que fais-tu face à ce micro? Écoutez, je suis un joueur des Space Catins, de la belle équipe qui date d'il y a quelques années, je crois, quand même. Oui. Il y a quelques années, Oui, ça tout à existe. Et je suis le joueur Kemri, celui qui a redonné la flamme, à ceux qui s'étaient égarés. Voilà. Ceux qui s'étaient égarés. Ceux qui s'étaient égarés, qui avaient arrêté la bagarre et qui s'est dit tiens, allez, on va pousser du bonhomme, c'est rigolo. Et puis voilà, je pense que ça me paraît pas mal comme description. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Mais profond, c'est du coup, complet, très bien. Quand as-tu, parce que t'es pas un ancien joueur de Feu Warhammer, Tout à fait. Oui. quand est-ce que tu t'es lancé en fait dans 9e âge? Moi je sais, mais je suis sûr que les gens aimeraient savoir quand est-ce que tu as commencé. Oui, je suis sûr qu'ils sont très intéressés par cette information. Bah, ça fait. Je crois que ça doit faire à peu près 2 ans quand j'y arrive. Oui, un truc comme ça. Je sais que on a fêté nos 1 an. Nos 1 an, Kevin. Nos 1 an de tournoi. Oui, Voilà, c'est vrai. c'était au dernier de l'Asgard, où moi d'ailleurs c'était assez laborieux, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Mais oui, donc ça fait 2 ans, que je joue, et 1 an que je joue un peu plus sérieusement. Ouais, une bonne année pour monter l'armée, parce que bon, c'est un peu laborieux en Kemri. Oui, parce que tu as commencé 9e âge, ne sachant pas que Games Workshop avait arrêté la gamme de figurines de Kemri. Feu Kemri qui maintenant s'appelle les oui, Undying j'ai Dynasty. bien choisi. D'ailleurs, au début, je voulais faire Kemri ou Brett. Donc voilà, c'était le bon combo. Hein, le combo lâche 500 boules pour une armée. Donc bon, après ça m'a permis de taper un peu dans le modélisme, hein, c'est pas plus mal au final. On en parlera un peu après, mais voilà, donc un primo arrivant en quelque sorte, donc je commence à être quand même un peu expérimenté quand même. Oui, puis tu es quand même, je pense, alors peut-être pas au niveau national, mais en tout cas localement, je sais que beaucoup de joueurs cherchent à t'affronter, notamment au tournoi d'Asgard, puisque tu es le basher un peu des Space Voilà, Catins. je suis celui qui met des 20-0 et qui en prend aussi. Comme ça on est bien, ça fait une moyenne à 10, on est bon. Oui, c'est comme dirait notre ami Bayrou, pile poil au milieu, tu vois. C'est important. Le centrisme, très important chez nous, le centrisme. Donc oui, bah ça fait quelques temps, puis c'est un jeu qui me plaît bien. C'est vrai qu'on a une bonne communauté là, on s'amuse bien, on n'est pas beaucoup à Rouen. Mais bon. Bon, quand même, combien qu'on est? On est pas mal, on est une petite dizaine de joueurs réguliers. Oui. Oui, on aimerait que ce soit beaucoup oui, plus, mais ce soit un peu plus. Beaucoup de gens ont des impératifs, notamment familiaux, et donc. Oui, puis chacun a ses vies, etc. Mais bon, bref, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que voilà, ça fait tu joues les Undying Dynasty, qui s'appellent en français les Dynasties Immortelles, je crois. Oui, Dynastie éternelle. Oui, bon. Les dynasties, quoi. Au pluriel, c'est important. Au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Puisque oui, on peut jouer 3 listes, non, 3 versions. Il y a 3 versions. Bon, après, il y a la version classique, hein, où tu fais ton livre d'armée un peu comme tu veux, et il y a 2 grosses variantes. Il y a donc Terre cuite, qui suit un peu les concepts de l'armée de terre cuite chinoise, blablabla. Bon, bref, tout le monde va voir. L'intérêt, c'est pas des matchs joués. Bon, je suis pas un grand professionnel, mais
Oui, c'est quelque chose qu'on C'est- voit pas du tout en tournoi, les listes alternatives, qui sont pourtant, j'insiste, qui sont officielles, hein, elles sont dans le, Ouais, ils sont dans le le livre. livre. Bah, la terre cuite, ça reste quand même un peu intéressant. Moi, j'ai essayé de faire 2-3 petits concepts. Je crois que j'avais joué une fois comme toi avec les 4x15. Oui, les 4x15 nécro, Nécro, concept en plus, très intéressant. Ça, c'est rigolo. Je vous conseille d'essayer le MSU Camry en nécro. Ouais, en terre cuite. en terre cuite, c'est assez rigolo. Après, il y a. T'en as un autre, on les appelle ça comment là, Barrow Legion, un truc comme ça. Où c'est. Pas tout le monde a de l'armure lourde, ça se base sur la cavalerie Khemri classique, hein, qui est pas de la merde, mais bon, on va dire que c'est pas fabuleux. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de restrictions. Donc, au risque de dire une bêtise, je crois que quand on joue Barrow Legion, on n'a pas d'embouche. Ce qui est Oui, quand même il y a un peu gros la handicap tristesse. déjà. C'est un peu la tristesse. Et quand tu joues terre cuite, t'as des entrées que t'as pas. Je crois que t'as pas de redirecteur, enfin t'as pas de scorpion, t'as pas de pigeon, t'as pas de nuée. Enfin, elles sont. Je crois qu'elles sont pas encore bien opti entre guillemets. Bon, on peut toujours les jouer pour s'amuser, mais. Oui, voilà, c'est l'important, en tout cas, on peut les jouer, sachez-le, on les voit pas en tournoi, mais si elles sont dans le livre d'armée, c'est qu'il y a une raison. C'est juste. Alors, mais dis-moi du coup, dans cette situation, puisque Games Workshop a arrêté de nous fournir des figurines qui étaient magnifiques, mais qui malheureusement n'existent plus, je passe les nouvelles figurines Age of Sigmar, qui Ouais. sont une pâle copie, nous dirons, de Khemri, feu Khemri. Ouais. Mais c'est pas des Khemri, hein. Voilà, c'est important. On est sur un mix Khemri Necron, hein. On sait pas trop, on est un peu perdu, hein, mais bon. Autant acheter des Necrons. Mais bon, ça peut dépanner. Et où trouves-tu du coup tes figurines, puisque 9e âge nous offre la possibilité de jouer des gammes alternatives, et c'est ça qui, je trouve, fait la force de ce jeu. Et où est-ce que tu te fournis, toi, du coup? Parce que j'ai déjà vu ton armée, je la connais très bien, elle est très belle, mais il y a beaucoup de choses. Donc, en général, où est-ce que tu vas trouver toutes tes figurines? Bah, ça va être une longue liste. C'est bien, tu vas pouvoir récolter des fonds parce que je vais faire de la pub pour plein de boîtes. Oui, c'est important. C'est N'oubliez important. pas, les Space Catins recherchent toujours des financements Des plus ou sponsors. moins légaux. Voilà, en plus, il y a le dégrèvement d'impôts, etc. Ça peut être bien. Bon, bah, il y a différentes gammes qui sont intéressantes. Moi, je vais juste dire celles que j'utilise. Bon. Alors, par exemple, pour des gens qui voudraient commencer, qui n'ont pas un budget mirobolant, qui sont pas trop regardants sur la qualité des figurines, un des meilleurs, ça reste Mantic. Parce Oui, que bravo, la Mantic. gamme Mantic, c'est la gamme King of War, où je crois que ils appellent ça Empire de poussière. Donc, Oui, je crois, c'est Sound Empire. Donc ça, Empire de. on sait pas trop. Un truc. C'est vague, mais voilà. bon, en tout cas. Un ersatz Khemri. Et je sais que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté une boîte, je sais pas, dans les 50 balles, et il y avait 20 lanciers, 20 archers, une catapulte, enfin bref. Tout ça pour dire que ça, c'est la gamme la plus simple parce que c'est ceux qui ressemblent le plus à des. C'est vraiment des. C'est des Khemri, quoi. C'est des squelettes du désert, on peut pas faire plus flagrant, quoi. Après, bon, lorsqu'on veut par exemple des bons persos, il faut pas hésiter à aller sur ces Reapers. Reaper miniature, Reaper, oui. Reaper en termes de tout ce qui est généraux, les sorciers, les machins. Bon, après, si on a des moyens, on peut aussi se faire des unités complètes avec, hein, mais bon. Oui, d'ailleurs, je me permets, en parlant de Reaper, parce que ça m'y fait penser, parce que vous pouvez commander sur internet toutes les gammes que Reaper nous propose, et comme l'a dit Jonas, ce sont des figurines individuelles ou des blisters de 3 figurines. Mais sachez que si vous avez l'occasion d'aller à Londres, alors je sais plus, je pourrais vous mettre dans la description peut-être l'adresse. Mais en tout cas, à Londres, il y a un magasin qui s'appelle Orc Nest qui revend des figurines Reaper, qui est un revendeur indépendant. Donc voilà, si vous avez l'occasion à Londres, n'hésitez pas. Chez Reaper, j'avais acheté les petits machins, là, les petits vampires, les petits trucs. Ma vampire à l'interrégion en général, elle vient de Reaper. J'ai acheté ça là-bas.
Et Ils font plein de belles figues. Pour des persos, c'est vrai que les peurs, moi je trouve que même en termes de. Oui. Quand on n'a pas trop de budget, si tu achètes juste un général, tu payes. Là, moi j'ai un tombe architecte, non, un tombe armurier que j'ai acheté, je l'ai payé 4 balles. C'est une figurine métal. Tu l'as vu toi? Je sais pas si t'as encore eu l'occasion de le voir, j'ai terminé. Je crois que j'ai avec vu. Bernard. Oui, j'ai pas vu fini, mais je l'ai vu. La figue elle est magnifique. Bref, donc il y a Reaper pour les persos. Moi, il y a une autre gamme que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs, faut se jeter dessus si vous trouvez. C'est Rune Wars. Alors, Rune Wars. Rune Wars. C'est puissant hein, comme nom. Hein. Ah, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, c'est puissant. Et je crois que c'est. Alors, ça doit être Edge qui a dû faire ça. Et en gros, ils ont voulu se lancer dans un peu le wargame avant de faire Légion. C'est avant Légion ce truc-là. Le truc, c'est que ça a fait un flop. Donc ils liquident toute leur gamme à des prix, franchement, c'est du moins 90 hein, des fois, donc on en revient vite pas cher. Et ils ont une gamme de morts-vivants qui peuvent être bien adaptés. Par exemple, là, les chevaucheurs de verre que j'ai, c'est des Rune Wars et je les ai payés 5 balles les deux, ça fait 15 balles l'unité de cataphractaire. C'est pas mal. Voilà. Après, moi je sais que j'utilise aussi pas mal, faut pas hésiter à regarder dans les gammes histo. Plus par exemple les Warlords. Moi je sais que j'ai fait des archers asiatiques. Des archers samouraïs, les légionnaires romains aussi. Les légionnaires romains, alors les archers samouraïs en gros c'est la gamme Warlord sur le Japon féodal. Et les soldats romains c'est du Victrix. Donc tout ça c'est des gammes histo qui sont facilement adaptables parce que voilà, quand tu joues des Khemri, donc des squelettes du désert, tu joues des Égyptiens, mais si tu joues des Égyptiens, tu peux jouer des Romains, tu peux jouer à peu près tout ce que tu veux, hein, c'est dynastie au pluriel. Oui, voilà, tu peux te faire plaisir. Rappel, un 9e âge vous permet de jouer ce que vous voulez dans une. Enfin, pas non plus ce que vous voulez, mais en tout cas votre armée, vous en faites. Ouais, tant qu'il y a une cohérence, c'est accepté, quoi, tant que c'est bien fait, que c'est pas non plus trop capillotracté, normalement. Ouais. Bon, de toute façon, je mettrai dans la description de la vidéo quelques liens et je vous invite aussi à aller voir sur le site du 9e âge. Dans la catégorie miniature, vous avez plusieurs figurines, plusieurs fournisseurs qui vous sont présentés. Et on parle de ça parce que c'est pas évident de faire une armée aujourd'hui de dynastie immortelle, puisque c'est une gamme qui, à part avant, quand il y avait Games Workshop qui faisait les Khemri, auparavant on n'avait pas beaucoup de gammes alternatives. Voilà, on n'est pas dans la même situation que moi avec les orques et gobelins par exemple, où orques et gobelins globalement vous en trouvez à foison partout, peu importe les fournisseurs, peu importe les sites, même vous avez toujours des copains qui en ont 2-3 qui traînent. Voilà, des morts-vivants style désert, c'est déjà un peu plus compliqué. Il y a plein de boîtes qui se lancent. Je peux aussi rajouter, chez petit, c'est TMS. TMS qui est vraiment bon, il y a des figurines, il y a du bon et du mauvais, mais voilà, c'est un exemple parfait. TMS, c'est une boîte polac. Tchéco-croate, je sais pas. Tchéco-croate, polac. Non, je crois que c'est polac. Enfin, c'est passer le Rhin voilà, et passer le Danube. Voilà, donc méfiez-vous. On est en forêt. On est hors Limes, je vous préviens. On parle pas latin là-bas. Hein. Donc il y a ça, il y a aussi une boîte d'Espagnols, c'est Gamezone Miniature, pareil, qui font des très belles figurines, mais c'est plus de la figurine individuelle. Oui, d'ailleurs, les gammes espagnoles, je pense qu'on en reparlera beaucoup avec notre ami Billy, qui, je crois, est un expert de ce fournisseur et il aime beaucoup. En tout cas, du coup, dis-moi, quelle est ta némésis en tant que joueur Undying Dynasty? Qu'est-ce que tu n'aimes pas affronter? Qu'est-ce que j'ai pas frotté? Qu'est-ce qui te met des gros 20-0? Ah, il y a pas mal de trucs. Hein. Mais le pire, ça reste pas. Oh, bon, moi, c'est un truc. Mais je pense pas que ce soit en soi une némésis, c'est juste que ça m'emmerde. Moi, franchement, les bourrins qui se ramènent avec 3 cannibales et 3 chasseurs, ça m'emmerde. J'arrive pas à jouer. Oui, il y a un mix de psychologique et de. C'est à cause de Seven, hein. C'est de sa faute. Ouais. Hein. Il m'a dégoûté, il m'a tellement carjacké avec ces conneries là que maintenant, dès que je vois un ogre, même si je suis sur le papier, je suis censé le prendre, je me fais retourner parce que je supporte pas. Ça m'énerve. Je supporte.
Oui, t'aimes pas quand ça pisse dans tous les sens, Ah, quand t'as du multipair. Ah, c'est ingérable. Enfin, moi, j'ai du mal à gérer. Après, en Nemesis, plus en termes de règles, entre guillemets, bah, ça dépend. J'ai un peu de mal, moi, à bien jauger. Euh, Bah, par exemple, là, quand j'ai joué contre Total là, au dernier tournoi, bon, bah, la liste avec 3 bourrins du chaos, loin qui fait des 3 pèves, bon, bah, le mec il est rentré dans les châtilles poubelles, t'en avais un autre, je sais plus ce qu'il me faut. Chaos, j'aime pas, voilà, chaos comme c'est monté maintenant, avec Ouais. les persos très très lourds, très armurés, bon, j'ai du Koufat, mais bon, le Koufat, bon, faut faire des 6 quoi, hein, c'est toujours pareil. Chaos, j'aime pas trop. Après, je connais pas toutes les entrées, je connais pas non plus toutes les armées. Il y a certaines listes démons que j'ai pas aimé du tout. Mais comme démon, ça change pas mal en ce moment, c'est pas facile de. Oui, il faudra On a pas de encore joueur du temps démon, pour, enfin, pour voilà, savoir c'est, ce que ça vaut vraiment. En tout Même cas, si on en voit de plus en plus. la vraie Nemesis, c'est Ogre, parce que Oui. c'est un gameplay que j'ai du mal à gérer. Ça, c'est une certitude. Oui, toutes les avant-gardes, toutes les embouches. Ah, De toute façon, ça embête toujours les joueurs morts-vivants, que ce soit les cannibales, c'est une plaie. Undying Dynasty J'espère qu'ils ont mis 300 points ou de les plus sur ces vampires. trucs, hein. Et je pense pas, malheureusement, j'ai pas regardé la mise à jour du Hela Ogre, mais je pense pas que ça ait, je pense pas qu'ils aient pris 300 points les cannibaux. Ah, ça serait mérité, c'est un démo, faut pas pousser. Et du coup, la question, quand même, un peu. Question qui va faire débat et qui fait toujours débat. Question d'actualité. Mais d'actualité, exactement. Pire que Balkany, parce que Ouais, c'est Patrick, beaucoup plus important ce qu'on va il parler. monopolise l'actualité. Est-ce que, toi qui joues depuis, qui a commencé 9ème âge avec les Undying Dynasty et qui ne joue que ça, strictement que ça, est-ce que tu trouves que cette armée est au-dessus des autres? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment le top Elo et que, notamment je pense à des tournois en équipe, c'est indispensable d'avoir un Undying Dynasty dans sa team si on veut faire une bonne performance? Bon, déjà, j'aurais pas la prétention de pouvoir jauger ça de façon absolument expert parce que voilà, j'ai pas l'expérience des loustiques qui se trimballent depuis 10 ans et qui font des tournois en équipe de fous furieux, qui font le TC ou que sais-je. Après, bon, disons que moi j'ai jamais joué aussi les grosses listes classiques Kenry, j'ai jamais joué Oui. les 2 packs de 6 cataphractaires plus Shakti, ou 2 packs de Shakti plus cataphractaires, ou Tomb Reaper, cataphractaire, bref. Moi je pense que oui, peut-être qu'il y avait quand même un truc qui faisait que les équipes étaient obligées d'avoir une liste ou deux pour enfiler du gamin. Ça par contre c'est sûr. Fallait qu'il y ait un Brett avec Gilbert de... Avec Feu le boucher de Bilbao, ouais, je vous rappelle, le si vous Gilbert n'avez de pas Bilbao. lu la mise à jour de la bêta 2.1, plus, c'est fini le boucher, il n'existe plus. Je crois que vous pouvez toujours faire un Lord qui fait le D3 PEV là, et un autre qui relance ses attaques, je crois qu'il fait des blés, mais les deux sont plus compatibles, la vertu et l'arme magique. Voilà, ça ne marche plus. Donc un bisou au passage à tous les joueurs du Royaume d'Aquitaine qui nous écoutent. Et qui renforcent leur armée voilà. actuellement. Ressortez le full paysan, ce sera plus fun. Et vous ferez plus de copains. C'est clair. Mais oui, du coup, parce que toi qui joues pas la liste, parce que ceux qui t'ont affronté le savent, mais ceux qui n'ont pas encore fait ne le savent pas, tu ne joues pas entre guillemets la liste d'une dynastie classique avec, comme tu l'as dit, les packs d'infanterie monstrueuse ou de serpents, etc. Mais par contre, tu es un adepte du sphinx, qu'on appelle chez nous le papo. Et du coup, la question est, papo ou pas papo? Papo ou pas papo? Ah, ça c'est un grand questionnement, je pense, pour tous les joueurs qui aiment. Je pense que beaucoup se sont oubliés. Ils ont oublié le papo. Ils ont oublié voilà, ils ont vu des trucs de beauf, des cataphractaires, des châtilles. J'en ai joué des châtilles. Puis j'ai acheté des cataphractaires il n'y a pas longtemps. Cela dit en passant, le papo, il est. Le problème, c'est que là, avec la nouvelle mise à jour, le fait que le reste soit plus laborieux à passer, je sais pas trop. Moi, je sais que là, j'essaye sans papo, ce qui me rend un peu triste d'ailleurs. Mais avant, il fallait jouer des papos. Moi, je trouve que les papos, on en voyait quasiment pas. Il y avait des listes
des fois où les gens sortaient trois sphinx de guerre, mais globalement, les Khemri qu'on voyait ne jouaient pas de. Ah non, Pas de ça, sphinx. ça se jouait pas. Alors peut-être ça se jouait un petit peu en solo, Oui, en équipe. Là, moi j'avais regardé les trucs, toutes les listes de l'ETC. En gros, bon, je vais dire de la merde, hein, mais il y a, on va dire, 26 joueurs Khemri. Mais véridique, hein, il y avait 24 listes, c'était la même chose, bon, avec des variations. Soit j'ai 2 packs de cataphractaires, soit j'ai 2 chaptis, soit j'ai 2 Tomb Reaper, et puis toutes les variables, machin. Et il y en a un qui a sorti 3 sphinx. Oui. Voilà. Alors, ça, chapeau monsieur. Je crois que d'ailleurs il a mis des tout. Hein. Parce que le sphinx, si t'as pas un mec qui a de la saturation, si t'as pas un mec qui est en divi gros porc, bah, le sphinx il a son enduit. Oui. Et alors après il y a le côté random. Hein. Moi j'ai déjà perdu 3 PV sur des zombies parce que bah là, t'as des 6 qui sortent, tu sauves pas. Par contre, je suis déjà rentré dans des packs, voilà, les maîtres d'épée, Les maîtres des épées, au elfe. Bah, le mec en face, il me sort un pauvre 6 sur ses 20 touches, hein. Il me sort un 6. Moi derrière, le pack, je l'ai remballé avec un truc qui coûte 500 points, puis je suis en pleine barre moi après. Hein. Oui. Je pense qu'il y a ça qui fait que les gens, vraiment à haut niveau, l'ont pas trop pris. Et maintenant, je pense qu'avec vraiment le nerf du reste Khemri, ça va être un peu plus compliqué. Après, ça reste bien, ça reste un truc qui te met. Mais c'est dans une option plus défensive que tu joues les. Oui, c'est pas du tout le même gameplay. C'est pas le même gameplay. Là, les listes Khemri, c'était en 2 tours, je me mets devant toi, puis t'as intérêt à me gérer, sinon, tout droit, tu vas en chier, quoi. Non, tu vas tout droit, quoi. Mais est-ce que du coup, un peu, parce que là on essaye de voir un petit peu, d'aborder tous les aspects un peu de l'armée, même si c'est très survolé, hein, parce qu'on va pas faire une étude du LA. Est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à quelqu'un qui commence 9ème âge, qui est paumé, parce qu'il y a 15 armées officielles, je crois, et avec les listes alternatives, on doit monter à plus de 20. Est-ce que c'est une armée que tu conseillerais, voilà, comme là on a un nouveau joueur, hein, qui est arrivé à la boutique, tu lui dirais, bah écoute, Joue Khemri. Joue Undying Dynasty. Ah, tous les jours, parce que... alors déjà, il y a le premier, parce qu'on oublie un peu cet aspect, on oublie que le wargame, bon, c'est la bagarre, ça, jusque-là on est bon, mais il y a aussi le côté peinture modélisme. Alors déjà, pour le côté modélisme, je trouve que les Khemri, c'est ceux qui s'y prêtent le plus, donc c'est un peu par défaut, mis à part si on a... Oui, de par le manque de gamme, figurines, on est obligé de... moi je vous assure, quand tu vas sur internet, que tu commences, tu fais tiens, je vais jouer un sphinx de guerre, tu vas sur eBay, tu le vois à 250€, tu fais tiens, je vais chercher d'autres alternatives, et donc ça te pousse à faire du modélisme. Pour ceux qui aiment ça, les Khemri, c'est pour moi... Oui, c'est pas une armée prête, enfin clé en main qu'on peut avoir, on va pas claquer 200 boules et puis c'est bon, j'ai mon armée, je suis plus qu'à la peindre. Si tu veux, hein. Il y a des gens qui en vendent sur internet, mais disons que c'est un SMIC que tu balances pour ton armée. Après, chacun a ses moyens, tout ce que tu veux, hein, mais bon, voilà, c'est quand même un peu rébarbatif, on va dire. Ensuite, en termes de gameplay, moi je trouve que les Khemri, ils ont plein de trucs. Ils ont plein d'entrées qui sont pas encore très exploitées. Tu peux faire, voilà ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire pas un full tir mais presque, que je trouve vraiment intéressant. Tu peux taxer à mort sur la magie, tu peux faire des listes, voilà, de gros veaux où tu vas tout droit, faire des listes de tempo, bon après, tu peux faire ça avec toutes les armées, hein. Il y a pas mal d'armées qui sont assez polyvalentes, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec leur liste d'armée. Mais Khemri c'est cool, alors déjà tu as l'avantage de ne pas avoir à cogner les règles de tir, parce que oui, c'est vrai que vu que tu touches toujours à 5. T'as pas les règles de commandement parce que t'es mort vivant. Oui, mais qui peut jouer contre toi. Hein, attention, l'immuniser psycho, c'est une force, mais c'est aussi des fois une grande faiblesse. Hein. Alors là j'exagère un petit peu, mais c'est une armée que je recommande parce que. Alors déjà parce que je l'aime beaucoup, que je la défends, et parce qu'il y a plein de choses à faire. Que ce soit en termes de construction de liste, en termes de modélisme. Ça marche aussi bien en solo qu'en équipe. Enfin, franchement, c'est. Moi, ce que je trouve extrêmement fort c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais chez les Undying Dynasty, c'est leur nombre de scoring
et la variété de ces Ouais, scorings. plein de trucs. Que ce soit bon, l'infanterie classique, hein, que ce soit les squelettes, les nécros, etc. Tout ça ok, mais plus les chars, plus la cavalerie, plus les serpents, plus les chaptis, plus quoi d'autre? Non, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Vous avez vraiment une gamme pour orienter votre liste tout en restant compétitif dans les parties. Voilà, vous pouvez jouer globalement tout. Enfin, votre armée va pas être dictée par ah mais j'aimerais bien jouer ça, mais bah non parce que c'est pas scoring et du coup je manque de scoring et bah, je vais me faire rouler parce que bon, après voilà hein, c'est une question de choix hein, quand vous construisez votre liste. Hein. Est-ce qu'elle a un objectif fun ou est-ce qu'elle a un objectif compétitif? Mais en tout cas je trouve que c'est une des grandes forces de ce LA Camry de pouvoir aligner autant de scoring différentes et notamment l'infanterie monstrueuse parce que les chaptis on ne le dit pas assez mais ça pique. Bon bah voilà c'était Black Raccoon et puis Léon Trotsky. Je te remercie beaucoup d'être venu pour cette magnifique première interview. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse. On est encore sur des concepts hein, d'enregistrement, ça débute, hein, ne nous jugez pas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message à ceux qui sont de la région ou même qui ne sont pas de la région si vous voulez un jour venir faire la bagarre et passer un petit après-midi café interview comme on dit chez nous et voilà. Et j'aurais du coup une dernière question pour l'ami Léon avant qu'on vous laisse. Est-ce que 9e âge c'est facile? Faire des 6 c'est facile. J'en suis la preuve vivante.